Les enjeux sont premièrement de concevoir une installation qui va traiter les eaux usées pour une génération. Il faut traiter non seulement l'azote en plus, mais aussi les micropolluants. Alors les micropolluants sont des substances qui sont toxiques pour le milieu aquatique à des concentrations extrêmement faibles. L'azote a deux composantes qu'on peut trouver dans l'eau qui sont problématiques. La première, c'est quand on urine, on libère de l'urée qui est transformé en ammonium qui est toxique pour les poissons. On oxyde cet ammonium en nitrate et puis les nitrates sont plus toxiques mais sont toujours un nutriment qui mène à l'eutrophisation des mers. Pour le traitement des micropolluants, c'est des technologies qui sont relativement nouvelles, qui ont été fortement développées en Suisse et qu'on va installer ici. Les nouvelles techniques, il y a deux étapes. Il y a une première étape où on oxyde l'azote et une deuxième étape où on le réduit pour que l'azote aille en phase gazeuse et soit éliminé de l'eau. Les traitements des micropolluants, on va utiliser ici du charbon actif en grain qui va capter ces micropolluants et quand le charbon actif en grain sera saturé, on va le régénérer. Pour le traitement des micropolluants, c'est des technologies qui sont de pointe, qui ont été développées récemment. Et pour l'azote, c'est aussi une technologie de pointe qu'on va employer ici, qui s'appelle un procédé AI, alternant intermittent. Lors de la mise en service, ça sera une grande difficulté parce qu'on va devoir mettre en service toute une step d'une seule fois. Un projet comme ça demande énormément de compétences, énormément de métiers différents. Et la coordination de tous ces métiers pour que le chantier avance et qu'il n'y a pas de retard est extrêmement exigeant.